Jean-Louis Coste, Henri Desretiers, rebonjour. Alors, le match retour, si je puis dire. Alors là, c'est un spécial Claude Simon parce que samedi prochain, 6 juin, en la Maison de la Catalanité, il y aura la lecture de l'intégralité du tramway. On n'a pas de tramway, mais on peut toujours le lire. Comme disait si bien Charlotte Julien, il n'y a pas de tramway à Perpignan, si, puisqu'il y a Claude Simon. Et Claude Simon, tu l'as très bien connu, Jean-Louis. Oui, 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 j'ai très bien connu. Je l'ai connu de façon très libraire, disons, parce qu'il y avait un personnage qui venait au magasin, qui ne me dérangeait pas, qui était très tranquille, qui ne faisait pas de bruit. Et puis un beau jour, je me suis dit, mais cette gueule, tu la connais, je sais que tu l'as vue. Et puis évidemment, j'ai reconnu Claude Simon. Et... Alors avant qu'il soit prix Nobel ou après? Parce que bien avant qu'il soit prix Nobel. C'est comme avant ou après Jésus-Christ, ça change tout. Bien avant qu'il soit prix Nobel, il venait au magasin, et il fouillait dans les trucs, et puis petit à petit, disons, on s'est mis à discuter, etc. Et voilà. Et puis, un beau jour, est sorti, ça y est, l'Acacia. Ouais. Il n'était pas encore au prix Nobel, hein. Est sorti l'Acacia, et l'Acacia, j'ai lu ce livre-là, j'étais vraiment enthousiaste. Aux éditions de Minuit? Bon, évidemment, Claude Simon, non, il n'a pas édité qu'aux éditions de Minuit, mais il a surtout édité aux éditions de Minuit, donc j'étais très enthousiaste à la lecture. J'avais déjà lu quand même pas mal de livres de l'œuvre de Claude Simon, et notamment La bataille de Pharsale, que j'avais absolument adoré, et les géorgiques, alors pour moi c'est un des plus beaux livres de Claude. Hein. Et donc, il a eu, je crois qu'il a eu le prix pour l'Acacia, si mes souvenirs sont bons, je ne m'en souviens pas. Hein. Je ne m'attache pas au prix, un truc comme ça. Moi. Et un jour, quand Claude a eu le prix Nobel, j'ai été interviewé donc par la télévision nationale qui m'a demandé si je connaissais Claude Simon. J'ai dit oui, je connais depuis pas mal de temps. Il me dit, est-ce que vous vendiez du Claude Simon? J'ai dit, écoutez, Claude Simon est du département, il a des parents dans le département, et donc automatiquement j'en vendais. Puis il y a quand même une université, il y a des universitaires qui ne sont pas quand même des gens qui sont anti-littérature, Non, parce qu'on qui cherchent la bonne littérature. Et donc il me dit, mais combien vous en vendez? Bon, moi je ne sais pas, moi je dois me vendre entre 20 et 25 quand sort un livre de Simon. Alors d'ailleurs, je peux vous le dire pour justement la bataille de Pharsale, parce que j'avais coché combien, et j'avais vendu une trentaine de batailles de Pharsale, vous voyez, tu vois, c'était... Et quand Claude a su que j'en avais vendu autant, il est venu au magasin, il m'a dit, vous êtes, monsieur Coste, le plus grand libraire que je connaisse. Les seuls qui en aient vendu autant, c'est un libraire à New York, mais il n'arrive pas à 25. Il a dit. Alors j'étais tout fier, je vous le disais pas, là, quand un gars comme Claude Simon, n'est-ce pas? Et alors évidemment, quand il a eu le Goncourt, là j'étais le plus grand libraire du monde à vendre du Claude Simon. Le Goncourt ou le Nobel? Alors le Goncourt, le Nobel. Non, parce qu'on est tout entre Echnoz et... Oui. Alors quand il a eu le Nobel, là je dis, j'ai vendu du Claude Simon. Alors, il y a même des anecdotes qui étaient intéressantes. Mais elles sont, il faut les dire. Alors, c'est une leçon. Ce qui avait d'intéressant, c'est que Claude venait au magasin, il ne voulait vraiment pas nous déranger, il faisait son petit truc, et voilà. Et un jour, Claude était là, en train de chercher dans les rayons, il rentre, comment il s'appelle? Bazin. Oui, Hervé Bazin. Bazin. Celui qu'on appelle Vipère au point. Voilà, Hervé Bazin. À quel point on ne sait pas. Entre l'écrivain qui habitait dans le département, là, qui était... oui, chose... qui est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort il n'y a pas Il était député, non? Non, c'est pas celui-là. Steele, André Steele, qui était un ami, parce que je le voyais souvent. Je pensais à Comte, moi, Arthur Comte, mais... André Steele, et puis un autre écrivain, je ne me souviens plus qui c'était, qui était là.
Et ils me disent, mais c'est Claude Simon. Ah, je dis oui. Oui, alors so what? J'ai dit oui, c'est Claude Simon. Ah, ils sont quand même allés le voir. Et là, bon, ils ont discuté ensemble. Voilà. Il a été charmant avec eux. Mais, alors qu'il est détesté. Alors, on va passer au tramway. Alors, donc, toi, samedi prochain... Ah, il ne me parle pas du tramway. Mais si, on va revenir. Tu lis, mais pas tout seul, moi notamment, et Philippe Meunier, un certain Philippe Meunier. On va lire intégralement le tramway. Alors, qu'est-ce que le tramway? Enfin, je parle pas du transport, du mode de transport, je parle du livre. Ça raconte quoi? Oui, alors je ne veux pas te parler du tramway non plus, je vais te parler d'une anecdote aussi à propos de Claude Simon. Moi je n'ai pas connu Claude Simon et je le regrette parce qu'en fait, entre Rivesaltes et Sals, on peut le faire à pied, oui. Il faut sauter 2 vignes, j'aurais pu le rencontrer là et dans son élément. Et la deuxième anecdote, il y avait un photographe, maintenant il est parti, les photographes maintenant, les photographies on les fait soi-même, hein. Ouais. Un photographe sur le boulevard Arago à Rivesaltes, qui installait ses photos, il faisait beaucoup de portraits. Quand il faisait les portraits, il les mettait au mur, des grands agrandissements. Et il y avait un bonhomme, oui, chauve, et qui était quand même mis en évidence. À l'époque, je ne le connaissais pas. Donc, qui c'est ce bonhomme? Et puis un jour, je vois, après sur le journal, je ne sais pas où, Claude Simon. Oh, mais il est chez mon photographe. Et en fait, Claude Simon, ce qu'on sait aussi, c'est que c'était un photographe extraordinaire. Et d'ailleurs, ces textes sont souvent aussi l'œil d'un photographe, hein. On voit bien la façon dont il procède, hein. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire, hein. Le tramway, je pense que c'est le dernier roman de Claude Simon, enfin peut-être après, il me semble que c'est non, il y a eu le Jardin des Plantes. Je ne sais pas. Non, c'est peut-être, oui, il me semble que c'est le dernier, oui. Et bon, l'œuvre de Claude Simon, je n'ai pas tout lu, mais enfin je suis dans une lecture complète et approfondie, j'irai jusqu'au bout, hein. Mais bon, il ne faut pas non plus le prendre à dose, parce que c'est un écrivain, chaque mot, chaque phrase est une pure merveille. Donc, c'est ciselé. On ne va pas le gaspiller en le lisant trop vite. Et en fait, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que souvent ce département, le Roussillon plus particulièrement, c'est un peu son pot à souvenirs, hein, cette espèce de lieu où il va extirper des images, des souvenirs, ou une madeleine, on va dire, hein, des sons. Hein. Et je pense que, alors, est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'était parce qu'il sentait que bon, il était. Le tramway, en fait, il se concentre sur Perpignan et sur ses souvenirs d'enfance, hein, qui vont expliquer, pour une part, hein, expliquer sa littérature future, hein. Toutes ces images, tous ces souvenirs de ces vieilles dames qui l'accompagnaient, enfin, le bruit, et tout ça est magnifiquement reconstitué dans le tramway, qui est une œuvre d'ailleurs tout à fait... Je trouve, il me semble que c'est peut-être celle par laquelle on atteint peut-être le plus facilement Claude Simon, hein, puisqu'elle est un peu plus chronologique, on va dire, hein, parce que souvent c'est un peu... Et donc ça peut distraire un petit peu, et donc il l'a fait, c'est pas un testament, mais c'est quelque chose qui reprend un petit peu l'essentiel de ses souvenirs. Alors, Charlotte Julien, on la recite parce que en termes littéraires c'est important, disait dans sa chanson il n'y a pas de tramway en Perpignan, il n'y a pas de tramway maintenant, mais il y a eu un tramway à Perpignan, donc il invente pas quelque chose, il se souvient. Ah oui, il se souvient. D'abord, moi je voudrais dire une chose, c'est que pour moi le tramway c'est un chapitre de l'Acacia, un chapitre manquant à l'Acacia. Pour moi c'est ça, hein, parce que l'Acacia, c'est un des plus grands livres que Claude Simon ait pu écrire. Ça parle de la guerre 14, en tout cas de son départ. Oui, géorgique. Et alors, la première, Claude un jour nous a invités, Odette et à moi, et Claude et Réa nous ont invités à aller manger à Sals. On se connaissait déjà depuis quelque temps. Et je venais de terminer l'Acacia. Et alors je lui ai dit, vous savez Claude, l'Acacia, c'est l'histoire de ma famille, presque. Et alors, parce que je m'étais rendu compte, l'Acacia démarre par une visite qui se passe la guerre de 14 est terminée, ça se passe sur le champ des Ardennes, et où il y a 3 silhouettes qui se baladent et qui recherchent des tombes de morts.
dans les silhouettes, il y a deux femmes et un petit garçon. Le petit garçon étant Claude Simon. Et alors je lui dis, mon grand-père, bon, à la lecture, mon grand-père faisait partie du même régiment que votre père, et mon grand-père est mort sûrement en même temps que votre père, au même moment, puisque c'est un régiment qui est parti de Perpignan et qui a été sacrifié. Il y a une belle description d'ailleurs de... Qui est splendide, hein. Et je lui dis ça. Il était aux anges, je lui ai raconté ça. Et je lui dis, presque vous pourriez être mon père, puisque, hein, etc. Ma grand-mère avait reçu, exactement comme votre mère, un sauf-conduit pour pouvoir aller sur le cimetière des Ardennes, pour pouvoir essayer de retrouver la tombe de son mari. Elle n'a pas pu le faire parce qu'elle était désargentée. Hein. Donc, il était aux anges. Et quand on lit dans l'Acacia, on se dit que le tramway pourrait être un des chapitres de l'Acacia. Moi, je le considère comme ça. Hein. Maintenant, le tramway, je l'ai vécu un peu comme le Claude Simon, même avec une génération de différence. C'est-à-dire que j'allais à Canet, en tramway, je me mettais à côté du Watman, qui avait sa cigarette qui pendait, qui s'arrêtait quand ça montait un peu trop, on pouvait descendre et remonter. Il s'arrêtait au Castillet. Au Castillet, on allait au cinéma. Et on allait au lycée Arago, parce que moi j'ai connu le vieux lycée Arago où allait Claude Simon. Et le tramway, avec 25 ans de différence, c'est aussi mon enfance et ma jeunesse. Jean-Louis Coste, Henri Lhéritier, merci. On se donne rendez-vous le 6 juin prochain à la Maison de la Catalanité, en fin d'après-midi, pour les feignants entendre l'intégralité du tramway de Claude Simon.